the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, you pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming again. Coming again. Jesus is coming again. Echo it hilltops, proclaim it ye plains. Jesus is coming again. Coming in glory, the Lamb that was slain. Jesus is coming again. Mon frère, ma soeur, si tu ne peux pas voler comme un avion, cours. Si tu ne peux pas courir, marche. Et si tu ne peux pas marcher, rampe. Mais surtout, continue d'avancer. Que Dieu te bénisse. Heavings of earth tell the vast wandering throng, Jesus is coming again. Tempests and whirlwinds, the anthem prolong. Jesus is coming again. Coming again. Coming again. Jesus is coming again. Sur toi je me repose, ô Jésus mon sauveur. Faut-il donc autre chose pour un pauvre pécheur? Conduit par ta lumière, gardé par ton amour, vers la maison du Père, marchant de jour en jour. Sur toi je me repose, ô Jésus mon sauveur. Faut-il donc autre chose pour un pauvre pécheur? En toi j'ai la victoire, la paix, la liberté. À toi je rendrai gloire durant l'éternité. Si du bonheur qui passe, la source doit tarir, c'est assez de ta grâce pour vivre et pour mourir. Sur toi je me repose, ô Jésus mon sauveur. Faut-il donc autre chose pour un pauvre pécheur?
Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne d'études de la Bible Adventiste FFN. Je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à vous y abonner. J'ai avec moi le pasteur Joël Vaïti, bonjour. Bonjour Nadiège. Et le pasteur Jean-Jacques Chaffograc, bonjour. Bonjour. Dans cette nouvelle étude, nous parlerons des conseils que nous donne Paul afin de mieux gérer les relations humaines et notamment entre époux. Mais avant de commencer, j'aimerais inviter donc le pasteur Jean-Jacques Chaffograc à prier avec nous. Notre Dieu, notre Père Céleste, alors que nous voulons nous pencher sur ta parole, puisses-tu nous inspirer, que ceci puisse nous faire du bien. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Mari et femme ensemble à la croix. Avant donc ma première question, j'aimerais vous inviter à lire avec moi Éphésiens 5, les versets 20 et 21. Éphésiens 5, les versets 20 et 21. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Alors, que nous dit Paul ici lorsqu'il nous exhorte, lorsqu'il exhorte les croyants à se soumettre les uns aux autres? C'est vrai que au départ, je vais l'illustrer à partir du texte de la Genèse. Quand Dieu a créé l'homme, il n'y avait pas de relation dominant-dominé au sein de l'humanité. Il y avait une convergence, il y avait une harmonie, il y avait, j'ai envie de dire, une symphonie dans les relations humaines. À partir du péché, on entend Dieu dire à la femme, tes désirs se porteront vers ton mari, mais celui-ci dominera sur toi. Donc on voit bien que les rapports dominants-dominés au sein des relations humaines sont la conséquence directe du péché. Et dès lors qu'on est dans une relation post-péché, eh bien, on a cette tendance à voir les uns et les autres vouloir dominer, prendre l'ascendant. Et on le voit dans la politique, on le voit dans notre société, on le voit également dans les familles, on le voit dans les milieux professionnels. Il y a toujours cette hiérarchie, cette volonté de contrôler, d'avoir le pouvoir, l'autorité, de dominer. Et cela peut se gérer de manière très malsaine. C'est la raison pour laquelle c'est un défi constant d'avoir des relations humaines conformes à la volonté de Dieu pour nous. Et donc Paul ressent le besoin de rappeler aux chrétiens que les rapports humains ne devraient pas être des rapports de domination, mais des rapports de soutien, des rapports de solidarité, des rapports où on va chercher à interagir dans l'amour de l'autre. Et parfois, aimer l'autre, c'est donner la priorité. Aimer l'autre, c'est également faire non pas comme je veux, mais comme il veut. Et c'est très significatif ce que Jean-Jacques vient de partager avec nous, parce que quand on sait que le terme qu'il emploie ici, le verbe soumettre, se soumettre, on peut l'envisager doublement. D'un point de vue militaire, effectivement, c'est la domination. C'est le chef qui est au-dessus donc, de troupes, il est au-dessus d'hommes et de personnes qui doivent exécuter toutes les tâches qu'il propose. Et ce n'est pas ce regard-là que Paul nous invite à avoir, mais il nous invite à avoir à porter notre regard sur ce deuxième aspect, ce deuxième sens, celui du partage, celui de la collaboration, celui de la coopération. Et je crois que c'est beaucoup plus limpide et plus lisible de comprendre que les croyants soient invités à se faire du bien mutuellement et à coopérer, à collaborer ensemble. Et je crois que c'est ainsi que la cause de Jésus va avancer et que l'Église aussi va être dans cette dynamique de croissance. Et on imagine parfois difficilement ces difficultés au sein de l'Église et pourtant elles sont réelles. En dehors de l'Église, on voit que dans les milieux politiques et les milieux professionnels, il y a une vraie volonté de prendre le leadership. Et c'est valorisant de monter en grade, d'avoir un poste de responsabilité dans l'entreprise, de pouvoir gérer une équipe, donner des ordres à une équipe. Et on a parfois tendance à transposer ces modèles au sein de l'Église. Et là, Paul nous rappelle que même si dans l'Église, il y a des fonctions différentes, on peut être appelé à être ancien, à être diacre, à être à l'école du sabbat, au JA. Ces responsabilités ne devraient pas être comprises comme des rapports de pouvoir, où l'on va, par rapport à ses fonctions et à ses responsabilités, exercer une domination sur ce qui nous entoure. Et souvent,
eh bien, on est confronté à ce défi, qui est un défi permanent au sein de l'Église. Alors, au verset 22, je lirai donc ce qu'il nous propose. Paul, il nous dit « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur ». Alors, que veut nous dire Paul ici dans ce passage? Paul a déjà pris le soin d'inviter tous les croyants à être dans cette collaboration les uns avec les autres. Donc on n'est pas surpris là maintenant que dans le cadre conjugal, que rappelant les devoirs domestiques, qu'il demande donc à la femme de se soumettre à son mari. Mais il prend le temps de bien expliquer, et c'est là que le texte prend tout son sens, comme au Seigneur. Femmes, soyez soumises à vos maris. Donc ce n'est pas juste une soumission aveugle, une soumission où la femme va vraiment s'écraser et puis se laisser abattre, dominer par son mari. Le mari est déjà invité à se soumettre, parce que tous les croyants sont invités à se soumettre. La femme aussi est déjà invitée à se soumettre. Et dans le cadre familial, eh bien, cette soumission va se poursuivre, et c'est une soumission, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est de la collaboration, on porte les fardeaux, l'un porte les fardeaux de l'autre. Et le texte est intéressant parce qu'on se rappelle de Jésus. Jésus a 12 ans, il revient de Jérusalem avec ses parents, finalement il les devance, il est dans le temple, les parents le cherchent, et quand les parents le trouvent, vous connaissez un peu la déclaration qu'il a eu l'occasion de leur adresser. Et juste après, Luc nous dit que Jésus est parti avec eux et Jésus leur était soumis. Donc, ce n'est pas un terme qui doit nous faire peur. Ça veut dire que Jésus, il était pleinement conscient de son rôle et il voulait expliquer à ses parents qu'il était là pour une mission bien précise. Et j'aime bien la manière dont les Saintes Écritures reprennent un peu le contexte dans Luc 2, verset 51. Puis Jésus descendit avec eux pour aller à Nazareth. Il leur était soumis. Et je crois que si on reste focus, si on reste concentré sur cet épisode qui nous est relaté ici, d'un Jésus soumis, ça fera qu'il n'y aura pas d'écart, il n'y aura pas de mauvaise expérience de soumission de la femme à son mari, parce que c'est une soumission comme au Seigneur, de manière semblable au Seigneur, et on a effectivement ce qui nous est relaté ici dans Luc 2, verset 51. D'ailleurs, dans les devoirs domestiques, on voit que Paul s'adresse aux femmes, au verset 22, femmes, soyez soumises, aux maris, maris, aimez vos femmes, aux enfants, enfants, obéissez à vos parents, aux pères, pères, n'écoutez pas vos enfants. Donc on voit que toutes les catégories sont utilisées. Mais là, j'aimerais mettre en parallèle ce qu'il dit aux maris et aux femmes. Il dit, femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Donc, il les met en parallèle ces deux devoirs conjugaux. Pour ce qui concerne le premier, femmes, soyez soumises. Il n'est pas dit, mari, soumettez vos femmes. Donc, ce n'est pas le mari qui soumet la femme. C'est la femme qui fait le choix de faire de son mari la meilleure partie d'elle-même, de se soumettre à lui, comme au Seigneur. Mais il est encore plus dur avec les hommes. Mari, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, et il explique comment Christ a-t-il aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle. Autrement dit, Jésus a aimé l'Église au point de se sacrifier pour elle. Donc Paul dit au mari, aimez vos femmes au point de vous sacrifier pour elle. Comment se sacrifier pour son épouse? En faisant d'elle la priorité, en faisant d'elle la meilleure partie de soi-même. Donc Paul, en fait, dit la même chose aux femmes et aux hommes avec des mots différents. La femme choisit de faire de l'homme la meilleure partie d'elle-même en se soumettant, et l'homme choisit de faire de son épouse la meilleure partie de lui-même, eh bien, en se sacrifiant pour elle, en lui donnant la priorité. On voit qu'au verset 31, Paul reprend un texte que nous retrouvons également dans la Genèse. Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Comment comprendre cette expression « une seule chair » ? Que veut nous dire ici Paul, l'homme et la femme deviendront une seule chair? Alors, il s'agit déjà de l'unité sexuelle.
Et cette unité sexuelle doit se refléter dans l'unité émotionnelle. Et cette unité sexuelle reflétée dans l'unité émotionnelle va aussi impacter l'unité spirituelle. Donc ça veut dire que Paul est en train de démontrer que quand on est en Jésus, personnellement, cela est impactant. Quand on est en Jésus et qu'on est dans une situation conjugale, la dynamique, l'harmonie entre les deux époux doit pouvoir aussi aider les autres sur un plan spirituel. Donc finalement, on n'y échappe pas. Personnellement, l'unité spirituelle, ça doit nous travailler, mais aussi dans le cadre de la vie à deux, ça doit travailler les deux partenaires. Et c'est vraiment une école où d'un côté, il y a de la soumission, mais comme au Seigneur, de manière semblable au Seigneur. De l'autre côté, il y a de l'amour, mais aussi comme au Seigneur. Donc Jésus, c'est lui la référence. Et c'est Jésus qui fournit aussi les éléments sous l'influence de l'Esprit pour que cela fonctionne. Donc, dans les deux cas, de manière personnelle comme de manière conjugale, cette unité, en tout cas sexuelle, doit pouvoir aboutir à cette unité spirituelle en passant par l'unité émotionnelle. Et on voit bien la séquence de ce passage que Paul reprend, ce passage donc génésiaque que Paul reprend. 1, l'homme quitte son père et sa mère, la séparation. 2, il s'attache, donc l'engagement. Et troisièmement, ils deviennent une seule chair. Donc on a tendance parfois à vouloir mélanger, à mettre la charrue avant les bœufs, etc. On voit que le texte biblique est assez clair sur la séquence prévue par Dieu. Le fait de me séparer, de faire un choix, de m'engager, c'est ce qui me permet de créer le cadre nécessaire à une unité qui, comme Joël le disait, eh bien, est émotionnelle, elle est relationnelle, elle est donc physique. Et tous les domaines de l'existence sont appelés à vivre cette unité. Mais le cadre, c'est d'abord le cadre de l'engagement. Cet engagement, pour nous, chrétiens, prend la forme du mariage. Je m'engage envers toi. Parce que je me suis engagé envers toi, je vais pouvoir construire une unité. Et cet engagement ne peut être solide que parce que j'ai fait le choix de me détacher. Si je ne me détache pas, je ne peux pas construire autre chose. Donc les séquences sont assez claires. Je me sépare, je m'engage, je deviens une seule chair. Très bien. Alors, ce texte que nous trouvons dans Éphésiens 5, les versets 22 à 32, sont des conseils que donne Paul aux chrétiens. Alors, quels conseils trouvons-nous dans ce texte, notamment pour ceux qui se retrouvent dans un mariage difficile et compliqué? On parle de devoirs domestiques, là on a fait un petit peu le tableau de tout ce qui est dit. Paul dit, au verset 32, « Ce mystère est grand. » Il précise, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Lorsque Dieu a créé l'homme, il est dit que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et le reste du texte biblique nous explique qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, et pourtant qu'il n'y a qu'un seul Dieu. C'est un mystère. Ça va au-delà de la logique humaine. 1 plus 1 plus 1 égale, non pas 3, mais 1. Telle est l'unité au sein de la divinité. Et quand Dieu dit qu'il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, cela veut dire que l'unité entre l'homme et la femme devrait être le reflet de l'unité au sein de la divinité. Parce qu'on dit que l'homme s'attache à sa femme et 1 plus 1 deviennent 1, de même que 1 plus 1 plus 1 pour la divinité, eh bien, font 1. Et on voit donc que cette unité ici est quelque chose qui échappe à une définition rationnelle, logique, cela échappe à la raison humaine. Je crois que c'est l'action de Dieu en nous qui peut nous permettre de retrouver cette image de Dieu et de pouvoir vivre une fois de plus cette unité au sein du couple. C'est la raison pour laquelle très souvent, eh bien, on se rend compte que pour qu'un couple devienne une seule chair, soit vraiment uni, il faut que Dieu soit au centre. Quand je me rapproche de Dieu, quand je permets à Dieu d'être au centre de ma relation, alors celle-ci peut devenir forte, elle peut devenir solidement ancrée, parce que c'est Dieu
qui nous permet de vivre cette unité. Et effectivement, pour les couples qui éventuellement seraient dans la tourmente, il y a ici un message, une belle recommandation que Paul propose, parce qu'on a vu tout à l'heure que s'adressant aux femmes, aux épouses, réclamant de ces femmes qu'elles soient soumises à leur mari comme dans le Seigneur. De l'autre côté, s'adressant aux époux, qu'ils puissent aimer leurs femmes comme Christ a aimé l'Église. Et c'est là que c'est intéressant, parce qu'un peu plus bas, il va dire « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église ». Et c'est là qu'il va expliquer l'analogie entre le couple, la relation entre l'époux et l'épouse, et Jésus-Christ et son peuple, qui constitue l'épouse. Et on voit que s'il y a des difficultés, s'il y a de l'incompréhension, il y a un manque d'amour, un manque de communication, eh bien, Jésus demeure toujours celui qui est à la disposition de toute épouse, de tout époux, de tout couple, de toute configuration conjugale, afin d'apporter ce qui est manquant. Et Jésus, il parle ici de sacrifice, et il est question de sanctification par la parole, il est question de purification par le baptême d'eau, et ensuite, tout ceci avec une finalité afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse. Donc, éventuellement, pour ceux qui suivent cette étude et qui auraient peut-être des difficultés, ou qui commenceraient à en avoir, et nous prions pour que ceux qui n'en ont pas encore puissent demander au Seigneur de leur faire cette grâce de ne pas en avoir. Mais de toutes les façons, quelles que soient les étapes par lesquelles vous pourriez passer, en Jésus et grâce à Jésus, parce que le mari, il regarde à Jésus. L'épouse regarde aussi à Jésus. Donc les deux regardent dans la même direction et vers la même personne. Et cette même personne, c'est Jésus, c'est la solution. Et Jésus qui a tout accompli déjà, Jésus qui a créé nos premiers parents, Adam et Ève, Jésus est à même aussi aujourd'hui de pouvoir continuer à faire du bien au couple, faire du bien aussi aux familles et faire du bien à la communauté. Mais on ne peut pas se contenter de dire qu'il s'agit de prier et tout va rentrer dans l'ordre. Ouais. Nous sommes des humains et quand Dieu agit envers nous, il le fait souvent à travers d'autres humains. Pour prêcher, ce ne sont pas les anges qui prêchent. Dieu prêche à travers des apôtres, à travers des pasteurs, des envoyés de Dieu. Pour consoler aussi, Dieu le fait à travers ses enfants qui vont être utilisés pour consoler les autres ou pour leur expliquer des choses. C'est la raison d'être des dons de l'esprit. Eh bien ici, il en va du même procédé. Il ne s'agit pas de croire que par miracle, la prière va tout résoudre. Dieu utilise des agents humains aussi pour nous aider. Donc les conseillers conjugaux, eh bien, les professionnels sont aussi là pour pouvoir nous aider à grandir. Il ne s'agit pas de dire aux couples qui sont en difficulté, priez et tout ira bien. Il faut faire le choix de vouloir avancer ensemble et demander de l'aide avant que les choses ne soient trop tard. Un dernier élément, on ne peut pas construire une relation tout seul. Et Joël expliquait bien que si les deux sont dans la dynamique d'aller vers Dieu pour se laisser transformer par Dieu, alors on va établir un rapprochement. Mais si l'un des deux n'est pas dans cette dynamique de construction, de rapprochement vers Dieu, eh bien, on peut comprendre qu'on ne peut pas construire une relation tout seul et que cela va devenir impossible, même à Dieu, qui ne force pas les cœurs. Même pour Dieu, il sera impossible de rattraper des couples si l'un des deux éléments ne veut pas avancer et se laisser guider par Dieu ou construire avec l'autre. Donc la prière, oui, est un élément essentiel. Se rapprocher de Dieu est central dans le cadre d'une relation à trois. L'homme, la femme et Dieu. Dans le cadre d'une relation saine où on veut construire ensemble. Parce que la relation devient dysfonctionnelle, ou que l'un des deux ne veut plus se laisser guider par Dieu, on peut imaginer et bien que même Dieu n'y pourra rien. J'y entrevois aussi une réflexion, un clin d'œil à l'endroit de tous ceux qui ne sont pas encore mariés et qui contemplent le mariage de loin ou de près. Parce qu'en fait, l'idée ici est de rappeler qu'un homme épouse une femme et que tout ceci entre dans le plan de Dieu. Et ce plan de Dieu qui
se réalise en Jésus, ce plan que Jésus a déjà initié, puisqu'il est venu une première fois. Jésus va compléter, finaliser ce plan quand il va revenir chercher les croyants qui forment l'épouse, les croyants qui sont l'épouse, et introduire justement l'épouse dans ce temps de noces. Je trouve que ça c'est très très beau et c'est formidable. C'est pas juste se marier pour faire joli, pour que ça soit une démarche sociale, parce que d'autres le font dans d'autres cultures, ça se passe de telle ou telle manière, mais c'est surtout parce que ça correspond à quelque chose de très fort entre la divinité et l'humanité. Jean-Jacques parlait tout à l'heure des fiançailles. Ça commence toujours par là, une relation amoureuse. Il y a les fiançailles, on se dit les choses, on commence à se connaître. Et puis après vient le moment de l'engagement. Et à ce moment-là, on s'attache. C'est comme quand on va remettre une dot, on va donner une dot. Et c'était généralement le mari qui proposait la dot, et c'était très onéreux. Il pouvait passer donc des années à préparer cette dot qu'il allait offrir à la mariée, à la famille de la mariée, en tout cas de l'être cher avec qui il voulait donc faire sa vie. Et puis le troisième temps, un peu comme dans une œuvre musicale, ce sont les noces, et c'est ce temps-là qui arrive par la suite. Et je crois que c'est assez d'éléments pour permettre aux jeunes personnes ou aux personnes qui ont déjà un certain âge de réaliser que le mariage, c'est vraiment quelque chose que Dieu a voulu, ça fait partie du plan de Dieu et ça répond aussi à cette démarche rédemptive que Dieu a pour l'humanité. Très bien. Alors, l'apôtre Paul finit donc ce chapitre en nous disant, et Jean-Jacques y a fait référence, ce mystère est grand, et je dis cela par rapport à l'Église, à Christ et à l'Église. Alors, de quel mystère s'agit-il et en quoi est-ce un mystère? On nous parle de mystère. C'est vrai qu'ici, Paul parle de mystère parce qu'on ne peut pas toujours tout expliquer et tout mettre en mots. Notamment l'action de Dieu dans nos cœurs, l'action de Dieu qui va nous unir, l'action de Dieu qui va nous rapprocher, l'action de Dieu qui va nous transformer. Et il dit, non pas simplement par rapport à la relation conjugale, mais par rapport à Christ et à l'Église. Et c'est vrai que quand Joël parlait de l'Église comme étant l'épouse et de Jésus comme étant l'époux, et d'ailleurs le livre de l'Apocalypse se termine en nous parlant de ce mariage, des noces de l'agneau, où l'on va vraiment voir les saints, les rachetés, qui vont vivre la Nouvelle Jérusalem avec Dieu, avec Jésus. On prend conscience qu'on ne peut pas tout imaginer, tout concevoir aujourd'hui. Il y a quelque chose qui échappe à la raison humaine. Un Dieu si grand, si fort, si immense, créateur de l'univers, qui choisit de nous adopter, nous croyants, nous humains, et de faire de la planète Terre, eh bien, de ce petit point bleu dans l'univers, eh bien, le centre géopolitique, parce qu'il veut demeurer là, avec nous. Scellant son sort à celui de l'humanité, devenant le second Adam, et nous donnant l'illustre honneur et privilège de vivre à ses côtés. Je crois que ça, c'est un mystère qui est extraordinaire. L'amour de Dieu pour l'humanité, l'amour de Dieu pour les hommes. Et nous aurons l'éternité à réfléchir à cet amour et à l'étendue de ce sacrifice. On en parle depuis 2000 ans. Jésus, il est mort pour nous sauver. Jésus, il est mort pour nos péchés. Mais dans la réalité, ça n'a rien d'évident. C'est quelque chose de complètement stupéfiant que Dieu, le Créateur, accepte de se faire homme, de s'incarner. C'est déjà assez humiliant. Pire, de mourir comme le pire des hommes pour qu'on soit sauvé. C'est un mystère extraordinaire. Comment peut-on aimer à ce point une créature qu'on pourrait d'un claquement de doigts éliminer et d'un claquement de doigts créer de nouvelles créatures? Non. Dieu n'a pas choisi d'éliminer l'humanité pour créer une nouvelle humanité, mais de racheter celle-ci avec un prix exorbitant. C'est quelque chose qui sera l'objet de nos réflexions durant l'éternité, parce que l'éternité ne sera pas suffisante pour pouvoir entrevoir l'immensité, la profondeur d'un tel amour pour nous. Alors, s'il est vrai que la notion de mystère, c'est ce qui est indéfinissable, insaisissable, Paul ne parle pas ici d'un mystère qu'on ne pourrait pas comprendre. Il prend le temps de qualifier ce mystère en disant que ce mystère est grand. Il est vraiment important qu'on puisse le découvrir et Dieu a déjà fait provision pour que, même si au départ il s'agit d'un mystère, mais que de manière évolutive, progressive, on puisse découvrir tous les aspects
parce que sous l'influence de l'Esprit, viendra le jour où nous serons à même de tout comprendre, et peut-être que ce jour-là va correspondre aussi avec la réalité, le retour de Jésus qui permettra que, grandeur nature, on puisse vivre tout ce que Dieu a voulu nous proposer comme réflexion, comme instruction. Très bien. Donc, dans ce chapitre 5, Paul s'appuie sur l'idée d'une soumission mutuelle des croyants. Il donne ensuite des conseils aux époux chrétiens et il conclut par un condensé d'instructions. On voit que pour Paul, la relation les uns avec les autres est centrale dans la vie du chrétien. Merci Joël pour tous ces éléments de réponse. Merci Jean-Jacques également pour ces éléments de réponse. Notre étude se termine. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis à bientôt pour une nouvelle étude. Près de Jésus, je trouve un sûr asile, et si mon ciel est parfois menaçant, il me rassure, en lui je suis tranquille. Dans ma faiblesse agit son bras puissant. Près de Jésus, nulle frayeur, la joie est indicible. Près de Jésus, je suis vainqueur, l'âme heureuse et paisible. Près de Jésus, je suis béni sans cesse, allègrement je porte mes fardeaux. Un mot de lui dissipe ma tristesse, et son amour me donne le repos. Près de Jésus, nulle frayeur, la joie est indicible. Près de Jésus, je suis vainqueur, l'âme heureuse et paisible. Près de Jésus, ô douceur infinie, je veux marcher heureux jour après jour, jusqu'à la fin du combat de la vie, en lui goûter un éternel amour. Près de Jésus, nulle frayeur, la joie est indicible. Près de Jésus, je suis vainqueur, l'âme heureuse et paisible.
gentle Savior, hear my humble cry, while on others thou art calling. Do not pass me by. 오는 발로원 예수스 예수스 오는 심산의 Laisse-moi te parler d'un homme
Ou même encore laisse-moi te parler d'un Dieu. J'implore au pied du trône pour qu'il enlève les écailles de nos yeux, que sa lumière paraisse pour percer nos ténèbres, et que les paroles de sa bouche viennent se déposer sur nos lèvres, et que ses mots soient semés dans ton cœur comme l'eau vient féconder la terre. Je prie que le consolateur t'attire et te ramène au Père. Regarde ce monde, partout le tentateur opère, au point où on vient contredire sur l'existence du Créateur. La folie a frappé l'humanité, la fin est proche, c'est une fatalité. Les religions ça tue, c'est une réalité. Elles nous ont caché Dieu et son identité, pour nous apprendre à rendre un culte à toutes sortes d'autres entités. Voilà la vérité, on se plaît dans l'obscurité, on court après les vanités et on prêche l'immoralité. Quand est-ce qu'on va réaliser qu'on nous a lobotomisé? On a tous méprisé celui sur qui on doit miser. Tout est organisé, nos esprits sont paralysés dans des séries télévisées. Nos pensées sont canalisées, le mal banalisé, le bien est marginalisé. De Washington à l'Élysée, l'ange de la mort est déguisé. Le grand jugement approche, quand est-ce qu'on va réaliser? Personne n'aura d'excuse, je vous le dis en vérité. Qui pourra essayer de justifier son incrédulité quand on sait qu'il y a 2000 ans sur terre Dieu nous a visités? Tout sang devrait se taire et s'humilier sans contester, genoux posés à terre pour contempler sa majesté. Car il s'est revêtu de chair parmi les hommes à habiter, s'est dépouillé de toute sa gloire pour sauver toute l'humanité. Il s'est chargé de nos fardeaux, il a pris nos infirmités. En lui la plénitude de Dieu corporellement a habité. Un siècle plus tard on ne croit plus, nos cœurs sont durs. Sa parole est certaine, il reviendra, soyons-en sûrs. Manque la connaissance, Satan le sait, il nous pousse vers une dégénérescence. La solution n'est pas dans une banderole ou un bidon d'essence. La liberté se trouve en Christ lorsqu'on vit la nouvelle naissance. Puis l'obéissance et tous ses commandements garde-les. La seule prison c'est toi, c'est pas des barreaux ou des barbelés. Depuis notre naissance, tous les jours nos cerveaux sont martelés. Si ton œil ou ton bras t'empêche de croire, alors arrache-les. Satan dirige le monde et nous sommes tous des cibles. Je n'invente rien, l'ami, c'est écrit dans ma Bible. Pyramide coiffée d'un œil, bien sûr qu'il existe une sale élite. Ne tombe pas dans l'écueil, tu n'es qu'un point sur leur satellite. Gouvernement mondial, c'est le départ d'un nouveau cycle. La troisième guerre, ils la préparent depuis des siècles. Et ils ont du sang sur les mains, et ça depuis le décès d'Abel. Le roi n'est plus très loin, et il brisera leur tour de Babel. Ils ont choisi le malin, et ils l'adorent dans des rituels. Ils ont séduit nos gamins dans des profonds décors virtuels. Eux les soldats de demain, pour qui la mort est habituelle. Au ciel élève les mains, le vrai combat est spirituel. Jésus est la lumière qui brille au bout du tunnel. Mais on refuse l'appel, s'obstine à dire que Dieu est cruel. On rejette sa parole et ensuite on l'accuse, hein. Critique ceux qui le craignent en disant qu'ils abusent, hein. Le ciel on en rigole, on n'a qu'une vie donc on s'amuse en nourrissant la haine, l'orgueil, la méchanceté, la ruse, hein. Aveuglés par les liasses, on a des dollars dans les yeux. Les riches ont refusé la grâce, les ex-dollars sont dans les cieux. De crise économique, ils nous endorment et on avale une pilule verte écologique. Tout ira bien, consolons-nous dans les progrès technologiques. Regarde pour ma sécurité, j'ai mis une puce électronique. Pendant que la famine atteint des chiffres astronomiques, on investit plusieurs milliards dans des études cosmologiques. Faut qu'on enseigne que le créationnisme n'est pas trop logique et que tous ceux qui croient en Dieu ont des problèmes pathologiques. Regarde la paléontologie, grand-père est au parc zoologique. L'enfer on en fait l'apologie, prend place le siège économique. Tous avec leurs thèses, leurs théories de darwinistes. Ils veulent tuer la foi et nous faire rejeter le Christ. Ceux qui ont des oreilles pour entendre, écoute bien, tu
veut savoir à quoi t'attendre, je le répète, Jésus revient. Tout ce qu'il annonça d'avance est arrivé, c'est certifié. Plus de 600 prophéties sont accomplies, on peut le vérifier. Il a tout planifié, parole de Dieu authentifiée. Aucune erreur possible, donc un conseil authentifié. Tout ce que la Bible a prédit est sous nos yeux, c'est indéniable. Celui qui refuse de le voir bâtit sa maison sur du sable. N'endurcis pas ton cœur et ne joue pas les insensibles. Il est amour mais aussi justice et ça c'est indissociable. Car ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Le juge a son trône au sommet et ton heure sonnera. La mort viendra comme le sommeil et tu t'étonneras. Mais si tu l'acceptes et te soumets, il te pardonnera. Mais si tu l'acceptes et te soumets, il te pardonnera. Mais si tu l'acceptes et te soumets, il te pardonnera. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils se repentent. Parce qu'il a arrêté un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a établi pour cela, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Et maintenant, mes frères, je sais que vous avez agi par ignorance de même que vos chefs, mais Dieu a ainsi accompli les choses qu'il avait prédites par la bouche de tous ses prophètes, que le Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent par la présence du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été auparavant annoncé, Jésus-Christ. Intoxiquer les eaux, contaminer notre air jusqu'à bouleverser les saisons. Et on a souillé les rivières pour implanter nos réseaux. Qu'est-ce qu'on en a à faire tant que c'est propre à la maison? Les hommes ont perdu la raison, mais quelle folie nous anime. Tout le monde a raison et plus personne ne s'examine. On se sent bien dans la boisson, les drogues ou les amphétamines. Et même le lait des nourrissons est coupé à la mélanine. Là-bas des gosses meurent dans des mines pour qu'ici tu puisses faire des selfies. Mon iPhone est en panne, mon Dieu j'ai pas mérité cette vie. On paye des autographes, chez eux la vie se résume à 3 lettres. Pendant qu'ils meurent de soif, chez nous l'eau potable coule aux toilettes. On cultive l'injustice, on joue l'inversion des valeurs. Et les agriculteurs chancellent face au salaire des footballeurs. Et la vérité nous fait peur quand même nos aliments rendent malades. Y'a qu'au journal de 20 heures qu'on peut manger des vraies salades. Quand nous crierons tous à l'aide, peut-être il sera trop tard. La seule assurance solide c'est les saints récits pour Twitter. Satan est un être trop rythmé, il séduit ses auditeurs. Le temps passe comme un bolide sur ton Facebook ou ton Twitter. Je ne dirais pas que l'heure est grave car il n'y a plus d'heure. L'état d'urgence est dépassé comme la notion de pudeur. On approuve le divorce et on encourage l'adultère. Exploite des travailleurs précoces pour marcher sur des bulles d'air. Ça sent la faim mais on n'a plus le flair. Ils nous font choisir Lucifer, on sera frappé par des ulcères. La convoitise nous tue frère, ça faut plus le faire. Même si la mode et les femmes sont devenues vulgaires. Maintenant le mariage n'est rien d'autre qu'un anneau d'or à l'annulaire. Si tu tombes enceinte on avorte, y'a qu'à remplir un formulaire. Et l'éducation sexuelle a introduit les programmes scolaires. Oui mon frère, nous avons provoqué sa colère. On se croit invincible et on est tous remplis d'orgueil. À croire qu'on redevient lucide seulement lorsqu'on est en deuil. Génération suicide, plus rien ne nous frappe l'œil. Maintenant même les bouffées pour filles sont vendues avec leur cercueil. Satan est sur la scène, il danse et personne n'est interpellé. La jeunesse en état d'urgence, à Disneyland ensorcelé. Ils ont violé leur innocence et les familles sont morcelées. Les nourrissons sont morts dans des congèles, Seigneur emporte-les. L'ennemi nous fait la guerre et veut qu'on vive un triste sort terrestre. Mais Christ est à la porte et veut nous revêtir de corps célestes. Le système nous embête et il nous conditionne. Pour accepter la bête, les religions fusionnent. L'archange à la trompette et il se positionne. Oui pour que le Tout-Puissant pardonne. Frère, c'est pas des blagues, bientôt c'est le retour du maître. Et ça va faire l'effet d'une vague lorsque des foules vont disparaître. Quand les habitants de la terre seront frappés par la détresse. Pendant que les médias crieront à l'invasion extraterrestre.
Un jour tu partiras, l'heure et la manière, peu importe. Les anges ou les démons viendront, sais-tu qui sera ton escorte? Le destructeur se présentera, qui pourra te prêter main forte? As-tu le sang de l'agneau sur le linteau de ta porte? Et on rit sur l'enfer, défiant la mort volontairement. Plus tard tout le monde se passe de commentaires pendant l'enterrement. On se croit fort car Lucifer ment. Si tu sais que Christ est la vérité, mon frère, annonce-le fièrement. Car l'homme n'est qu'une vapeur qui paraît pour un temps. On naît, on vit puis disparaît en un instant. Personne n'est maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Le péché nous mène dans un gouffre dont personne peut revenir. L'ignorance nous étouffe et voile notre avenir. Tu prends soin de ton corps, tu souffres, poussière il va devenir. Et à quoi sert-il à un homme de gagner le monde? Avoir la gloire, être célèbre s'il perd son âme. Éternellement tourmenté par des êtres immondes, plongé dans les ténèbres et souffrant dans les flammes. Dieu du ciel et compassion de cette génération qui prend le chemin large et spacieux vers la perdition. Ils ont des actes et des paroles pleines de contradictions. Ils annulent ta parole au profit de leur tradition. Et ils ont bafoué ton amour et sont sous la malédiction. Ils se sont vantés d'être libres alors qu'ils sont pleins d'addictions. Ils refusent que tu les délivres et choisissent la condamnation. Le vin du péché les enivre, ils rejettent la révélation. Combien parlent aux morts le soir en allumant des cierges? Combien sont-ils morts pensant qu'ils rejoindront des vierges? Nos paradis divergent et diffèrent au travers les pages. Soudain des vies s'abrègent par des explosifs et des barges. Spectateurs de la détresse, on est des témoins de la haine. Mais notre premier réflexe, c'est de filmer la scène. Et on se divertit par des vidéos d'Instagram. Des ados pervertis sur des photos via Instagram. Une jeunesse asservie sur d'elle tant qu'il lui reste un gramme. Enfermé à l'air libre frère, on arrive à un stade grave. Seigneur, ouvre les yeux de ton peuple, Père. Dispose nos cœurs à recevoir ton amour et ton appel. Délivre-nous de ce monde déchu qui court à sa ruine. Et montre-nous à quel point nous sommes pauvres sans toi. Accorde-nous d'être prêts quand tu viendras nous prendre, Yoshua, et d'être soumis à ta volonté jusqu'à ton retour. En ton nom, Seigneur. Amen. Prions le Père qu'il nous accorde d'avoir ses sentiments. L'indifférence envers notre prochain nous a pris gentiment. Manifestons l'amour sans attendre en retour des compliments. De manière simple et vraie et non pas comme par crainte d'un châtiment. Pourquoi placer tous ces espoirs sur un gouvernement qui ne tiendra jamais ses promesses? Car celui qui gouvernement, donnant nos voix pour nous rassurer qu'on existe. Un seul bon choix, placer son espérance en Christ. Beaucoup ont conscience de la manipulation, ne supportent plus de vivre dans l'oppression de nos mœurs sans dissolution. Ils font des investigations sur certaines organisations, dénoncent la mondialisation, pensant prendre position. Ils mènent l'action dénonciation, multiplient les publications, ayant pour ambition la destruction de la conspiration. Ils dénoncent les problèmes mais n'apportent aucune solution, car ils ignorent le fils de perdition, ses sbires et leur mission. Une seule résolution, c'est l'évangile révolution, car le Messie les terrassera par sa puissance et son apparition. Voici il vient sur les nuées du ciel et tout œil le verra. Portez levé vos linteaux car c'est le retour du grand roi. La terre est consumée, les cieux éclatent, le tonnerre gronde. Le fils de l'homme apparaît pour le jugement du monde. Vêtu de gloire, couronné d'honneur et de force, incarnant la victoire, une ceinture d'or sur le torse. Fidèle et véritable, puissant guerrier redoutable, ardent et sa colère car sa vengeance était inévitable. Le vêtement teint de sang, monté sur un cheval blanc, où sortir de sa bouche une longue épée aiguë à deux tranchants. Visage resplendissant, regard de feu incandescent, éclat éblouissant, les méchants déguerpissent en gémissant. La lune est rouge et le soleil noir comme du crin. Nation, prosternez-vous devant le seul Dieu qu'on doit craindre. Prosternez-vous devant le seul Dieu qu'on doit craindre. Il est amour mais aussi justice et sa sept indissociable. Nation, prosternez-vous devant le seul Dieu qu'on doit craindre. Il est amour mais aussi justice et sa sept indissociable. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps
En effet, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Car nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il est écrit que le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché parmi les nations, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Et bientôt toutes ces nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporte à tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Or, sache aussi ceci, que dans les derniers jours il surviendra des temps difficiles, car les hommes seront idolâtres d'eux-mêmes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, sans affection naturelle, sans fidélité, calomniateurs, intempérants, cruels, haïssant les gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, amis des voluptés plutôt qu'amis de Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi donc de tels gens. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire, et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Son sang a coulé pour moi, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Jésus-Christ me sanctifie, au divin c'est attaché. Je reçois de lui la vie qui m'affranchit du péché. À toi Jésus attaché, à toi Jésus attaché. Je reçois de toi la vie qui m'affranchit du péché. Jésus en payant ma dette à grand prix m'a racheté, et déjà ma place est prête vers lui pour l'éternité.
Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Et déjà ma place est prête.